Bienvenue à la série de webinaires sur la productivité de ConstruForce Canada. Chaque épisode portera sur un aspect de la productivité. Nous espérons que vous les trouverez instructifs et utiles, puisque nous cherchons tous à améliorer notre compétitivité. N'oubliez pas, bien travailler, c'est gagnant. Je remercie ConstruForce Canada de m'offrir l'occasion de faire connaître le travail effectué et les connaissances acquises au sujet de la productivité. GoProductivity est une société sans but lucratif qui soutient les petites et moyennes entreprises, dont des entreprises de construction, afin de les aider à croître et à optimiser leurs résultats. Nous aidons les experts en la matière à devenir des experts en productivité. Nous les aidons à apprendre comment améliorer la performance de leur entreprise en utilisant mieux leur personnel et leurs ressources. Aujourd'hui, nous allons commencer par une introduction générale sur la productivité, puis nous allons examiner plus en profondeur les véritables facteurs qui peuvent susciter l'amélioration de la performance et de la productivité d'une entreprise. Pendant cette séance, j'aimerais vous parler un peu de GoProductivity, mais je compte surtout vous expliquer ce qu'est la productivité et comment on la mesure. Nous allons examiner certains indicateurs de la productivité classique, dont les indicateurs tardifs et les indicateurs précurseurs, puis aborder plus en profondeur la question de l'investissement et du capital humain en tant que meilleur indicateur précurseur. Enfin, nous allons considérer les répercussions de l'amélioration de la productivité économique. Lors de notre création en 2008 à titre de société devant offrir des services au gouvernement de l'Alberta, on nous connaissait sous le nom de Productivity Alberta. Notre mandat était d'aider les petites et moyennes entreprises de la province à être plus productives, plus concurrentielles et plus rentables. En octobre 2011, Productivity Alberta est devenue GoProductivity, une société privée sans but lucratif d'envergure nationale. Nous sommes dirigés par un conseil d'administration composé de représentants d'entreprises et notre mandat est d'aider les petites et moyennes entreprises à atteindre l'excellence opérationnelle, à instaurer une culture axée sur l'innovation et à former des leaders pour assurer leur réussite à long terme. Nous cherchons à renforcer la compétitivité de nos clients en offrant un leadership éclairé, de la formation, de l'apprentissage appliqué et des services de consultation qui visent le renforcement des capacités des entreprises. Notre approche consultative vise à repérer les occasions au moyen d'un processus de formation et d'évaluation, de l'élaboration d'une feuille de route ou d'un plan prévoyant les prochaines étapes et de l'encadrement de l'entreprise ou de l'organisme en vue de soutenir la mise en œuvre de ce plan. Essentiellement, nous déterminons où vous en êtes, quels sont vos objectifs afin de régler vos difficultés de productivité et de repérer des occasions et comment nous pouvons vous aider à atteindre votre but. Nous offrons toute une gamme de programmes pouvant répondre aux besoins de chaque entreprise ou organisme. Notre approche personnalisée est fondée sur le processus d'évaluation et d'établissement de la feuille de route. Expliquons d'abord ce que nous voulons dire quand nous parlons de productivité. C'est un mot utilisé couramment aujourd'hui, mais commençons par sa véritable définition qui tient en une simple formule. Essentiellement, la productivité est égale à la production par rapport aux facteurs de production. La production peut consister en produits vendus, tâches accomplies ou tonnes de charpente en acier érigées. Les facteurs de production peuvent consister en ratio heure-personne, en dollars ou en durée. Les mesures internationales considèrent la production par employé. Alors, comment utilise-t-on cette formule de productivité? À titre d'exemple, commençons par deux niveaux généraux. Le niveau 1 correspond à la productivité avec un petit p. Sa formule est productivité égale production divisé par les facteurs de production au niveau individuel. Il s'agirait, par exemple, du nombre de tonnes de charpente en acier érigées divisé par le ratio heure-personne. Le niveau 2 correspond à la productivité avec un grand P, soit la productivité au niveau du système. Il s'agit de déterminer si la production de l'entreprise est acceptable par rapport à la production d'autres entreprises. C'est l'équivalent de mesurer la compétitivité. Prenons à titre d'exemple l'indice de productivité du travail du gouvernement fédéral. Selon cet indice,
La productivité du travail est égale au PIB, ou produit intérieur brut, divisé par les heures totales travaillées. Cet indice permet de détailler les facteurs de productivité de façon plus significative. Notre prospérité mesurée selon le PIB par habitant est égale à l'effort de la main-d'œuvre multiplié par la productivité. Pour simplifier, disons que pour augmenter la productivité, on peut soit augmenter l'effort de la main-d'œuvre, et le Canada a déjà beaucoup fait sur ce plan, soit accroître la productivité. La croissance de la productivité peut provenir de deux sources: l'ajout d'une nouvelle valeur au produit, au processus ou au service que nous offrons, ou des gains d'efficience par l'amélioration de la productivité. Nous devons nous concentrer sur ces deux éléments. Les autres moteurs de croissance de la productivité, au nombre de 7, sont les suivants: des travailleurs qualifiés et une capacité solide en gestion, des talents en sciences et en génie, l'innovation, des dépenses en immobilisation, dont dans des systèmes d'information, de communication et de technologie, et en automatisation au moyen de matériel et d'équipement, la concurrence, l'environnement politique et de l'entreprise, et le commerce extérieur. Lorsque nous pensons à la productivité, nous pensons aussi à l'amélioration de la productivité et des processus. Nous oublions souvent de tenir compte d'une partie de l'équation, le capital humain. Maintenant, voyons comment on mesure le capital humain. Il n'existe pas de consensus sur la façon de mesurer le capital humain, sur le moment de le faire, ni sur ce qui doit être mesuré, non plus que sur les avantages et les désavantages des différentes façons de faire. Nous allons donc parler de deux de ces façons de faire. Parlons d'abord des indicateurs tardifs. Depuis longtemps, les gouvernements recueillent de telles données pour savoir comment vont leurs économies. Ils mesurent le nombre de nouveaux emplois créés, le nombre de nouveaux marchés pénétrés et l'augmentation globale des ventes. Mesurer de cette façon pose certains problèmes. Permettez-moi de vous donner un exemple simple pour vous aider à comprendre un peu mieux. Une entreprise a souvent besoin de toute une année pour se rendre compte qu'il existe une possibilité de rationaliser ses processus. Elle modifie donc ses processus, célèbre sa réussite et informe ses clients qu'elle peut travailler mieux et plus rapidement. Mais elle n'a embauché aucun nouvel employé et n'a pénétré aucun nouveau marché. Tôt ou tard, un client réalise que cette entreprise peut travailler mieux et plus rapidement et commence à acheter davantage. Alors les ventes finiront par augmenter et, dans 2 ans environ, l'entreprise sera en croissance et embauchera plus de personnel. Donc, lorsqu'une amélioration de la productivité se produit, il faut environ 2 ans avant que les indicateurs tardifs démontrent que quelque chose est réellement en train de se produire. Voici l'une de nos études de cas récentes sur un projet d'amélioration de la productivité. Je n'entrerai pas dans le détail du cas, mais je vais vous en exposer les grandes lignes. Le défi était le suivant. L'entreprise avait des difficultés à répondre à la demande des clients et à établir des échéanciers efficaces, et elle supportait des coûts excessifs liés au taux de perte qui touchaient les échéanciers et la capacité. Les objectifs étaient les suivants. Examiner de près le leadership pour définir qui ce client voulait devenir et établir une vision à long terme. Mettre au point une stratégie immédiate, puis faire une analyse du client et aligner sa stratégie à sa vision. Ensuite, commencer à utiliser divers outils et tactiques pour repérer les améliorations possibles au processus et les implanter. Le projet a duré plus d'1 année et demie et a permis de réaliser des améliorations importantes. Mais les indicateurs tardifs auraient-ils rendu ces efforts visibles? Nouveau personnel embauché, nouveaux marchés pénétrés, augmentation des ventes? Pas immédiatement. Cependant, si on examine les indicateurs de réalisation, on note une augmentation de 90 000 $ du profit net, obtenu grâce à des améliorations de productivité, ainsi que l'élaboration d'un plan de réduction des défauts devant générer une économie supplémentaire et faire croître les profits dans l'avenir. Si on examine les indicateurs précurseurs, comme l'investissement en recherche et développement ou l'investissement dans de nouveaux biens d'équipement,
on constate que l'entreprise faisant l'objet de l'étude de cas ne s'est pas améliorée. Elle a fait un peu de recherche et développement, et au niveau de l'entreprise, on peut prévoir une croissance des ventes en regardant si elle a investi en formation, si elle a favorisé les idées novatrices et les a mises en œuvre tout en les soutenant en faisant de la recherche. À l'heure actuelle, l'indice mondial de compétitivité est établi à l'aide d'indicateurs précurseurs, et l'organisme Global Federation of Competitiveness Councils tient compte des facteurs comme l'investissement et l'innovation en recherche et développement pour mesurer la productivité d'un pays ou d'une nation dans son ensemble. Notre personnel est l'un des principaux éléments à prendre en considération dès les premières étapes du processus de l'amélioration de la productivité. Voyons comment l'investissement dans notre personnel pourrait être l'indicateur précurseur fondamental. Afin d'améliorer notre capacité à mesurer la productivité, ce qu'on fait finalement pour améliorer la productivité, on doit connaître les mesures, choisir les meilleures, comprendre la valeur et les limites de chacune d'entre elles et savoir quand les utiliser. Voyons de plus près ce que l'élément personnel de cette équation représente pour la productivité, qui mène en fin de compte à la compétitivité. C'est un champ de recherche relativement nouveau, qui tente d'établir la correspondance entre la pyramide des besoins de Maslow et la théorie de la productivité du travail. On part du principe qu'investir dans le capital humain, votre personnel, permettra le renforcement du leadership et l'amélioration de la gestion. Cela mènera ensuite à d'autres dépenses en immobilisation et à plus d'innovation. Puis, il y aura des améliorations en excellence opérationnelle et finalement en compétitivité économique. La façon de mesurer le capital humain est une question complexe, mais c'est facile de commencer par le mesurer au sein de votre propre entreprise et de vous comparer à vous-même. Dans la colonne de droite, vous voyez des exemples de ce qui peut être mesuré à chaque niveau. Revenons à la partie du capital humain où on trouve les mesures de réussite suivantes. Heures de formation, offre de contenu distincte, certification. Plus haut, on voit roulement du personnel, nouvelles idées, objectifs stratégiques atteints. Puis plus haut encore, on trouve produits lancés, brevets déposés, rendement du capital investi. Et si on continue de monter, on trouve roulement des stocks, délai d'exécution des commandes, prix des biens vendus, et tout en haut, création d'emplois, hausse du revenu et expansion du marché. Si on voulait appliquer la pyramide des mesures au secteur canadien, ce sont ces mesures qu'on utiliserait. Et c'est ce que vous venez d'apprendre. Voyons un exemple de ce qu'une entreprise a fait. Examinons les étapes de ce parcours de la productivité. D'abord, il y a eu la prise de conscience des pratiques exemplaires et des principes de productivité, soit la composante formation. Ensuite sont venues la détermination des écarts entre l'état actuel et l'état souhaité et l'évaluation de l'état actuel cible. Puis il y a eu la détermination des occasions et l'établissement des priorités, la détermination de la portée et la planification de l'initiative, puis la mise en œuvre de l'initiative et l'examen des améliorations réalisées. C'est vraiment important de fixer des cibles pour toutes les étapes de ce processus en ce qui concerne le personnel, le processus et les technologies, et il arrive souvent qu'on oublie de tenir compte de l'élément capital humain de cette équation. On doit donc inclure la recherche et la mesure de nos lacunes en matière de compétences et de connaissances, ainsi que les facteurs de performance des processus et des technologies. C'est ainsi que les indicateurs précurseurs et tardifs s'inscrivent dans la ligne du temps et on le voit au bas de la diapositive. Examinons maintenant ce qui arrive quand on commence à investir dans notre personnel. Quand on souhaite mesurer l'investissement dans le capital humain, quelles sont les étapes à prendre en considération? On doit commencer par le quoi. Il s'agit de l'éducation sur les fondements de la productivité dans l'ensemble de l'entreprise. Puis on peut passer au où, qui consiste en l'évaluation, l'amélioration de la productivité et l'encadrement connexe, en examinant où apporter des améliorations et comment s'adapter à de telles améliorations.
suit la formation sur la productivité, mais poussée plus loin que la productivité actuelle, puis vient l'étape de la concentration plus intense sur les idées. On se demande comment élaborer des structures et processus formels en matière d'innovation. On en vient finalement à l'étape du maintien, soit l'excellence opérationnelle, et les initiatives d'amélioration des processus. Et on peut mesurer cela par les éléments suivants: les heures investies dans l'évaluation de la productivité, les heures passées à encadrer la productivité, les heures investies dans la formation en productivité, les heures investies dans l'élaboration des structures formelles en matière d'innovation, et même les heures investies dans les initiatives d'amélioration continue. Il y a certains messages clés que vous devez transmettre à vos équipes de direction lorsque vous commencez à parler de la possibilité d'apporter des changements à la culture de l'entreprise. Et le premier est le pourquoi. Parce que lorsque vous investissez dans votre personnel, cela finit par entraîner une hausse de la productivité, de l'innovation et de la compétitivité globale. On a déjà entendu un propriétaire d'entreprise dire ceci: « Si j'investis en eux, mais qu'ils partent? » Un autre lui a répondu: « Et si vous n'investissez pas en eux, mais qu'ils restent? » Quelles répercussions cela peut avoir pour votre entreprise? Alors, que faut-il faire? Vous devez changer les priorités de l'entreprise afin de mettre l'accent sur le personnel. Vous devez encourager la culture afin de réduire le roulement et d'accroître la satisfaction au travail, et inclure les investissements dans le personnel, temps et coûts, dans les plans stratégiques et le budget. Vous devez ensuite donner de la formation et allouer du temps aux activités d'innovation, rechercher encore les occasions qui recèlent les lacunes et répéter le cycle. En fin de compte, si vous investissez dans le capital humain, votre leadership sera renforcé, vos investissements rapporteront davantage, vos activités seront plus régulières, vous nouerez de meilleures relations et conclurez de meilleures affaires, et le processus en entier se répétera encore et encore. Un seul dollar dépensé en temps consacré à la formation et au soutien de votre personnel pourrait vous rapporter un énorme avantage concurrentiel. Peut-être croyez-vous qu'investir dans le capital humain est comparable à un saut dans l'inconnu, mais l'expérience nous a appris que les plus importantes entreprises, dont les sociétés Fortune 500, en font une priorité et obtiennent en retour bien des succès. Le magazine Forbes a affirmé que renforcer l'autonomie de votre personnel pour lui permettre de dépasser les attentes stimulera l'émergence d'idées novatrices qui feront toute une différence et accroîtront la valeur pour vos clients. Selon l'entreprise The Learning Wave au Royaume-Uni, éveiller le potentiel de l'actif le plus important d'une entreprise, son personnel, est la véritable clé de la productivité. The Learning Wave, le fournisseur de services de formation le plus novateur du pays, considère que l'un des résultats directs de l'investissement en formation du personnel est l'amélioration du bénéfice net de l'entreprise. À GoProductivity, nous croyons que l'investissement dans le capital humain est le facteur clé de l'augmentation de la productivité et de l'innovation au sein d'une entreprise ou d'un organisme et celui dont les conséquences sont les plus réelles et les plus directes. Cela signifie que vous devez réinvestir dans votre personnel. L'investissement peut viser notamment la formation et l'apprentissage, de même que la participation à des séances de remue-ménage, de planification et de résolution de problèmes. Nous croyons vraiment que votre personnel représente votre plus grande ressource et votre actif le plus important, et qu'il vous procure le meilleur rendement possible de vos investissements. Je vous remercie beaucoup du temps que vous m'avez consacré aujourd'hui. Pour en savoir plus et regarder nos autres webinaires, visitez le site web construforce.ca.